Pendant le mois d'août, on a vu de la bonne performance pour les fonds d'action canadiens. Je suis ici avec Christian Charret, éditeur pour Morningstar Canada, pour discuter des détails de la performance pour le mois. Bonjour Christian. Bonjour. Alors commençons donc avec la meilleure performance pour le mois. Les meilleurs rendements pour le mois d'août, on a vu deux catégories de fonds sectoriels qui ont eu un très mauvais commencement pour l'année. Les catégories actions de métaux précieux et actions des ressources naturelles. Métaux précieux en particulier, cette catégorie-là a perdu environ 46 pendant les 6 premiers mois de l'année. Mais en juillet et en août, ça a été la meilleure catégorie de fonds au Canada. Au mois de juillet, le rendement était de 9,6 et au mois d'août, 12,1 Donc, on commence à rattraper le temps perdu. Pour cette catégorie-là, évidemment, sa performance est dictée par le prix de l'or. Le prix de l'or avait baissé beaucoup au début de l'année et en fait, les bas prix ont incité une hausse de la demande dans les pays où la consommation d'or est traditionnellement plus élevée. On parle de la Chine et de l'Inde en particulier. Il y a eu une très forte hausse de la demande pour les bijoux et les pièces de monnaie dans ces pays-là. Donc, c'est ça qui a causé une reprise de l'or. Au niveau de la catégorie actions des ressources naturelles, on a vu un rendement de 3,1 pour le mois d'août. Ça a été la troisième meilleure performance parmi les catégories. Ici, c'est surtout le prix du pétrole qui dicte le rendement de cette catégorie-là. Et il y a eu beaucoup d'incertitudes ces dernières semaines avec la situation en Syrie. Bon, bien que la Syrie n'est pas un important producteur de pétrole, les inquiétudes sont à l'effet que le conflit pourrait entraîner une escalation de la violence parmi les pays qui sont, eux, d'importants producteurs de pétrole et aussi sur les importantes routes de transport du pétrole. Oui. Et pour les autres catégories des fonds d'action canadiennes? Oui, évidemment, les ressources naturelles représentent une très grosse portion du marché boursier canadien. Ouais. L'autre secteur important, ce sont les services financiers qui ont aussi obtenu des rendements positifs. La catégorie des fonds qui cible spécifiquement les services financiers a obtenu un rendement de 1,6 pour le mois. Et donc, si les services financiers vont bien et les ressources vont bien, les fonds d'action diversifiés canadiennes vont aller bien aussi. On a vu des rendements positifs pour toutes les catégories qui visent les actions canadiennes, donc actions canadiennes, actions de PME canadiennes, actions de PME en majorité canadienne, etc., ont tous eu des rendements positifs autour de 1 ou un petit peu moins que 1 dans la plupart des cas. OK. Et pour les fonds d'action étrangères, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, malheureusement, les fonds d'action étrangères, ça n'a pas été aussi bien. La plupart des grands marchés mondiaux, notamment les États-Unis, plusieurs pays d'Europe, plusieurs pays d'Asie, ont obtenu des rendements très négatifs. Par exemple, le S&P 500 aux États-Unis a perdu 2,9 La plupart des grands pays d'Europe ont perdu autour de 3,5 Heureusement, pour les détenteurs de fonds canadiens, les Canadiens qui détiennent des fonds étrangers, le dollar canadien a aussi connu une très forte dépréciation par rapport à plusieurs devises, donc ça a atténué les pertes. La plupart des catégories de fonds d'actions étrangères ont obtenu des rendements soit des gains très légers ou des pertes très légères. Par exemple, la catégorie actions européennes a gagné 0,4 Action mondiale a perdu 0,1 La catégorie actions américaines a perdu 0,7 OK. Est-ce qu'il y avait des gagnants ou au moins des bonnes nouvelles parmi toute cette négativité? Oui, il y a eu une bonne nouvelle, c'est la catégorie actions de la Grande Chine qui a obtenu le deuxième meilleur rendement avec un gain de 4,1 Okay. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes par rapport à la Chine ces derniers mois et là, ça semble se stabiliser. Il n'y a plus vraiment de crainte comme quoi l'économie chinoise va s'effondrer. La plupart des observateurs s'attendent à un ralentissement en douceur de l'économie chinoise. Donc, puisque ça s'est stabilisé,
l'optimisme est revenu sur le marché chinois. OK. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Si vous aimeriez plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le lien au-dessus du lecteur vidéo.